l'une des plus anciennes civilisations, la République populaire de Chine est aujourd'hui le pays le plus peuplé au monde. Il héberge environ 1/6 de la population mondiale et est composé d'une 60aine d'ethnies différentes. La Chine est aujourd'hui devenue la première puissance économique mondiale et la plus grande force armée du monde. L'histoire récente de la Chine est principalement marquée par la révolution communiste, qui a amené au pouvoir le Parti communiste, qui encore aujourd'hui continue de diriger le pays de manière autoritaire. Malgré le rejet des religions par l'État communiste athée, les Chinois ont continué de pratiquer le bouddhisme, l'islam, mais aussi le christianisme. Et lorsque le pays s'est ouvert à la fin des années 70, le monde s'est rendu compte qu'il comptait des millions de chrétiens. La demande de Bible était telle que Portes Ouvertes a organisé sur une plage de Chine l'opération Perle, le plus grand passage clandestin de Bible de toute l'histoire. C'était en 1981. Entre 1990 et 2010, la tolérance religieuse a permis à l'Église de Chine d'avoir de plus en plus de place dans la société. Mais depuis l'élection du président Xi Jinping en 2013, le gouvernement resserre son étau sur tous les secteurs de la société avec un retour au nationalisme. En février 2018, de nouvelles lois restrictives sur les religions voient le jour. Les églises doivent rendre compte de toutes leurs activités au gouvernement. On demande aux chrétiens de placer le Parti communiste au-dessus de leur croyance en Dieu. Les églises en Chine peuvent être classées en deux groupes, celles enregistrées auprès des autorités et donc soumises à la censure, et les autres, tolérées, mais considérées comme illégales. Il existe aussi des chrétiens d'arrière-plan musulmans dans la province du Xinjiang et des chrétiens d'arrière-plan bouddhiste au Tibet. S'ils sont découverts, ils sont menacés, maltraités physiquement et livrés aux autorités locales. Entre arrestation et emprisonnement, fermeture et destruction d'églises, pression sociale et culturelle, sans compter la double persécution que subissent les chrétiens d'ethnie minoritaire, l'avenir du christianisme en Chine semble marqué par les épreuves. Mais ce qui le caractérise particulièrement, c'est cette résilience au sein de la persécution à travers toutes les périodes de son histoire, contribuant au fait qu'aujourd'hui, la Chine est devenue l'un des pays qui compte le plus de chrétiens au monde.